Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est mes produits terminés. Alors, on va commencer parce que j'en ai pas mal. Alors, je l'ai pas montré sur YouTube mais je me suis fait une coloration rose. Donc je vous laisse la vidéo que j'avais fait pour Instagram en barre d'infos, comme ça si vous voulez aller voir. Et mes vidéos d'octobre, on voit que j'ai les cheveux roses aussi, donc voilà. Enfin, précédente vidéo quoi. Mais bref, oui donc j'avais fait la Hot Pink Air, voilà, donc c'est celle-là. Donc il m'en reste légèrement, mais en fait je l'ai un peu mal fait. Si vous avez vu la vidéo, en fait il y a des cheveux que j'avais oubliés, mais bon, bah, ça, à la rigueur c'était pas très grave, mais en fait même le rose était pas très joli, en fait il était trop foncé pour mes cheveux, mais vu que mes cheveux sont pas très clairs, je me suis dit plus foncé c'est mieux, mais bon ça a pas trop bien fonctionné, donc j'ai pas genre... J'ai bien aimé, mais j'ai pas genre kiffé. Au bout de 2 semaines, je commençais à en avoir ras-le-bol. Donc j'ai fait des bains d'huile, je me suis souvent lavé les cheveux. Enfin, souvent. Non, mais je me suis bien lavé les cheveux. Et j'ai acheté aussi le shampoing Colorista, le wash out, là, qui enlève en fait les... ou le fader, je sais plus comment ça s'appelle. Mais je vous mettrai une photo là si je le trouve. Mais oui, c'est le shampoing qui aide en fait à enlever les couleurs Colorista. Donc... je l'ai fait 2 fois, ça a fonctionné, mais vous voyez, il me reste quand même du rose en fait. Donc voilà, moi qui voulais aller chez le coiffeur prochainement. Mais ouais, voilà, ensuite, donc c'est pas un mauvais produit, genre il fonctionne, mais je sais pas, je m'attendais pas à ce rose là. Ensuite, j'ai essayé un gel douche donc de la marque Dove, c'est une mousse de douche sur gras, sur... On va recommencer dès le début. C'est un gel douche Dove, mousse de douche sur gras à l'huile de rose. Et donc c'est une nutrition intense, 24 heures de douceur. Voilà, donc c'est ça. Donc ils disent que c'est bien pour le rasage. Cool, si ça peut vous aider. Moi j'ai bien aimé, je trouve que ça sent bon. C'est vachement agréable, genre la mousse elle est un peu dure, vous savez, mais genre agréable. Donc non, c'était vachement agréable. Par contre le bouchon, il est un peu con parce qu'en fait il arrêtait pas de se... Voilà, vous voyez. Donc ça c'est un peu dommage, mais ouais non, très sympa, je le rachèterai. Bon, pour ma peau sensible, vers la fin du tube, je commençais à avoir la peau qui me grattait. Pourtant Dove c'est une bonne marque pour les peaux sensibles, mais voilà. Ensuite, bon restons genre dans le gel douche, j'ai utilisé un mini gel douche de The Body Shop, donc c'est le British Rose. Donc lui je crois que je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent. Ils sont hyper bons, je l'aime trop, donc voilà, très bien. Et en plus je peux garder le petit contenant pour mettre d'autres trucs pour quand je voyage, donc c'est pas mal. Ensuite ma poudre libre Maybelline Masterfix, voilà, toujours. Elle est très bien, j'aime toujours pas le packaging à l'intérieur, je trouve que c'est complètement débile, ces 3 petits trous là qui sortent trop au début et qui sortent rien. Il m'en reste encore dedans, donc bon. Mais elle est bien, elle est pas chère, je la trouve dans mon supermarché, donc voilà. Ensuite, un produit que j'ai un peu utilisé périmé, mais c'est le 12 Oula de Benefit, donc c'est ce petit produit là. Moi je l'ai eu en format échantillon, donc voilà. Mais c'est un fluide de soleil délicatement mat pour le visage, donc en fait c'est plus foncé que ma carnation, donc quand je revenais de vacances, surtout l'année dernière, un peu cette année, parce que j'aurais pas dû, mais parce qu'il était clairement périmé. Oui, parce qu'il dure quoi? Un an, donc voilà, il était périmé. Mais en fait, je le mélangeais à mon fond de teint et comme ça, c'était un peu plus foncé pour matcher ma peau bronzée. Donc je trouve que c'est un bon produit en soi, enfin à mélanger avec le fond de teint, c'est pas mal. Bon après, le racheter, je pense pas. Là, j'en ai un autre, donc je l'utilise. Et puis bon bah, si l'année prochaine je pars en vacances et que j'en ai plus, bah, je me rachèterai un fond de teint pas cher, d'une teinte de plus quoi. Ensuite, j'ai un bain de bouche Colgate Plax. Donc il est petit parce que je l'ai eu en échantillon en faisant mes courses. Voilà, donc cool, merci.
Très bien, la dernière fois j'avais mal à... Enfin, j'avais un peu la gencive irritée. Et forcément c'était le week-end, donc on ne peut pas aller chez le dentiste les week-ends. C'est débile. Et je l'ai utilisé et ça m'a aidé avec mon petit truc. Bon après, franchement, aller chez le dentiste, hein, parce qu'on sait pas ce que c'est, ça peut être grave ou pas. Mais vaut mieux aller chez le dentiste. Mais ouais, je l'ai pas fait. Mais voilà. Ensuite, ça c'est un produit aussi qui est pas terminé, mais que j'ai dû jeter parce qu'il est clairement périmé depuis un moment. Et que c'est pas vraiment très bon de mettre des choses périmées sur son visage, mais qui ne le fait pas. Bref, c'est The Professional Matte Rescue de Benefit. En fait, je crois que j'avais acheté ça et que j'ai eu ça avec le petit Oula en cadeau. Vous savez, si vous dépensez tant dans une marque, vous avez ça chez Sephora et je crois que c'était ça. Mais bref, très bien, j'ai bien aimé. Après, rien de bien ouf à dire. Matte Rescue, ouais et non, oui et non, parce que j'ai la peau très grasse et qu'en fin de journée, je ressemble à une boule disco. Et que même avec ça, je ressemblais à une boule disco en fin de journée. Donc, enfin, peut-être un peu moins, mais quand même. Donc, voilà. Ensuite, shampoing sec Baptiste. Donc là, j'ai pris l'odeur Brit. Donc c'est fier et authentique. Brit. Voilà, parce que bah, j'aime bien le packaging, genre le drapeau anglais quoi. Très bien, je me souviens plus trop de l'odeur. Oui, non, ils sont bons. De toute façon, en général, les shampoings secs Baptiste, ils sentent bon. Donc, non, mais je l'ai bien aimé. Ensuite, quelque chose que j'ai vraiment aimé, c'est un nettoyant pour le visage de la marque Used to the People. Donc le Kale Green Tea Spinach et Vitamine. Donc c'est le Age Prevention Cleanser. Oui, j'abuse quand je sais pas le dire avec un accent en vrai, je fais un accent faux, moche. Mais voilà, donc c'est ce petit... Donc je vous l'ai montré dans ma vidéo favori du moment parce que je l'ai vraiment bien aimé. Donc c'est pas moi qui l'ai acheté, je l'ai reçu. Mais enfin je l'ai reçu en cadeau, c'est pas la marque qui me l'a envoyé, mais Used to the People, si vous voulez m'envoyer des trucs, je suis là. Bref, mais c'est quand même un avis honnête, genre je l'aime beaucoup, il sent bon, il sent un peu la verdure, genre c'est frais, ça fait du bien. Euh, la pompe est bien, si on veut il y a un bouchon, le packaging est éco-responsable, ça c'est... Enfin tous leurs produits sont vegan et cruelty free je crois, il faudrait que je vérifie ça, mais vegan c'est sûr. Genre hyper bien comme marque, enfin franchement... je l'ai dit dans ma vidéo favori du moment, mais c'est vraiment une marque vers laquelle j'ai envie de me tourner. C'est un peu cher, je crois qu'il est à 30 euros le... Comment ça s'appelle le nettoyant. Mais bon, si c'est 30 euros mis dans un bon produit qui est respectueux de l'environnement et des animaux, j'ai envie de vous dire, ça vaut quand même le coup. Après, je sais qu'à Sephora, ils ont la petite version de voyage, donc au pire, si vous voulez essayer, achetez la version de voyage, comme ça vous voyez si ça vous plaît ou pas. Et comme ça, vous vous retrouvez pas avec un gros flacon inutile si vous aimez pas. Mais ouais, non, moi je l'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai l'impression que je vous en ai déjà parlé, mais je suis pas sûre. Pareil, ce produit, je l'ai reçu en cadeau, mais c'est pas la marque qui me l'a envoyé. Mais c'est le Sugar Face Polish, donc c'est un scrub pour le visage, donc c'est un gommage, voilà, de la marque Fresh. Voilà. Donc lui, je l'ai vraiment bien aimé. Par contre, j'ai regardé, il est hyper cher, genre pour 30 grammes. Il est genre à 45-50 euros, je crois. Donc à l'intérieur, ça se présente comme ça. Et en fait, la texture est un peu, comment on va dire, un peu, pas gluante, mais un peu. Mais elle se met bien sur le visage, elle s'enlève bien. Et après, on ressort avec un teint un peu plus allé, je trouve. Donc, je trouve ça cool parce que ça fait du bien, genre, vu que je suis hyper blanche. Quand je me gommais le visage avec ça, après, j'étais là, genre, j'ai l'air bronzée et tout. Et oui, je viens de me mettre des cheveux dans l'œil et ça fait très mal. En parlant de cheveux, bah tiens, il y en a partout. J'ai ces deux produits-là, donc c'est... Oui, j'ai encore des cheveux partout. Bref, on s'en fiche. C'est L'Oréal Elseve Color Vive, les shampoings violets déjaunisseurs. Pigment violet plus ultra UV. Filtre UV, pardon.
Donc c'est pour neutraliser les reflets jaunes et orangés des cheveux blonds, blancs ou méchés. Donc voilà, j'ai le shampoing et l'après-shampoing. Alors j'ai vu sur internet les gens se plaindre comme quoi ils avaient des cheveux décolorés blancs et que genre le produit les faisait violets. C'est écrit sur le packaging en fait combien de temps il faut laisser. Voilà, laissez poser 1 à 3 minutes selon votre couleur de cheveux. Et pour les brunes aux cheveux méchés, laissez poser jusqu'à 5 minutes. C'est écrit, genre ils vous préviennent que si vous laissez trop longtemps, forcément, enfin c'est des pigments, donc les pigments vont s'accrocher aux cheveux et forcément vont colorer. Donc, enfin, vous plaignez pas si c'est écrit quoi. Mais bref, il faut lire les shampoings de temps en temps, ça aide. Mais ouais, alors lui, le shampoing est très très violet, il tache un peu les mains, donc faites gaffe. Mais lui par contre ne tâche absolument rien et ça tâche la baignoire aussi, la douche, machin. Donc faites gaffe quand vous l'utilisez. Mais franchement moi j'ai beaucoup aimé, ça m'a vraiment bien, comment on dit, vraiment bien déjauni les cheveux et tout. Et pareil quand j'avais fait ma couleur jaune exprès, donc je vous laisse la vidéo en barre d'infos parce que celle-là je l'ai fait sur YouTube. Quand j'en avais marre et que je voulais l'enlever, bah, j'ai utilisé ces shampoings. Vu que c'était jaune, ça a enlevé le jaune. Ce que j'ai essayé de faire avec le rose qui a moins marché parce que forcément c'était rose. Mais ouais, non, je les aime beaucoup ces produits. On les trouve partout, genre en grande surface. C'est très bien. Et franchement, moi je les aime beaucoup. Ils ont vachement bien marché. J'avais essayé une autre gamme chez John Frieda ou je sais plus quoi. Ça avait pas marché. Mais ça a vraiment bien marché. Donc, je vous les conseille si vous êtes blonde, brune méchée, cheveux blancs et tout le tralala. Mais ouais, voilà. Bref, mes produits terminés sont terminés. Ça vous a manqué. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner aussi, ça me fait hyper plaisir. Et comme ça, vous ne loupez absolument aucune de mes vidéos. Et on n'a pas envie de louper mes vidéos. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, ils sont toujours en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à cliquer sur les liens et à aller vous abonner. Et bref, moi je vous fais des gros bisous et je vous revois la semaine prochaine. Bye!